Au sud de Los Angeles se trouve le comté d'Orange, foyer de la plus grande concentration d'immigrants vietnamiens du pays. Environ 30 000 d'entre eux vivent et travaillent dans ce qui est devenu Little Saigon. Plusieurs sont arrivés aux États-Unis dans les années 70 et 80 à la recherche de meilleures conditions de vie. Ils ont apporté une riche histoire culturelle, imprégnée de vieilles croyances. Selon elles, la chance et la bonne fortune ont un prix, et on peut faire souffrir nos ennemis grâce à des pouvoirs mystiques. Le 21 avril 2005, Yang Tran tente de se réconcilier avec sa petite amie Anita Vo après leur dernière dispute. Mais il semble manquer de chance. Quelques heures plus tôt, il est venu déposer du café et un encas au pas de sa porte. Mais ils sont toujours là. Étrangement, un bracelet de valeur que Yang a trouvé plus tôt et que, présume-t-il, la mère d'Anita a laissé tomber, n'a pas bougé non plus. Inquiet, il regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le pousse à composer immédiatement le 911. Je n'oublierai jamais cette scène de crime. On a forcé l'entrée du domicile. On a vu ce qui semblait être un corps dans la cuisine. On avait jeté un tissu sur son visage et versé de la peinture blanche. On voyait aussi du sang. Il s'agit du corps d'Anita Vo, 23 ans. C'était extrêmement étrange. Aucun d'entre nous n'avait jamais rien vu de tel. On voyait des blessures par arme blanche sur le corps et des blessures de défense sur les mains. À environ 1 mètre du corps, il y en avait un autre. Ce cadavre était aussi couvert de peinture et semblait prosterné, les bras étirés vers l'avant. Il s'agit de Ha Smith, 52 ans, la mère d'Anita. J'ai vu plusieurs cadavres dans ma carrière, mais jamais rien de tel. L'enquêteur Timothy Wu est avisé des homicides. C'était des meurtres violents. La mère et la fille avaient été sauvagement poignardées dans leur maison. La scène de crime était sanglante. On trouve un couteau près des corps et d'autres semblent avoir disparu, suggérant la présence de plusieurs meurtriers qui n'étaient pas armés à leur arrivée. Les victimes ont toutes les deux été tuées avec un couteau. Ce serait extrêmement difficile pour un agresseur de s'attaquer à 2 victimes sans risquer qu'une d'elles sorte de la maison pour aller chercher de l'aide. En analysant le crime, on essayait de comprendre qui pouvaient être les suspects ou ce qui aurait pu motiver ces meurtres. L'unicité du crime me laissait perplexe, parce que franchement, je n'avais jamais vu un crime pareil. La position du corps de Ha Smith semble envoyer un message. Le majeur est tendu, comme dans un geste vulgaire. Mais la peinture a-t-elle été versée pour confondre les enquêteurs ou a-t-elle une signification mystique? Quand les agents ont vu la peinture blanche, ils étaient stupéfaits. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Est-ce que c'était un rituel ou les meurtriers avaient-ils seulement voulu couvrir quelque chose? La maison déborde de biens de valeur et d'objets symboliques appartenant à Miss Ha. On voyait ce qui ressemblait à un hôtel. La scène de crime était très unique. La mère avait un hôtel dans son salon avec plusieurs dieux asiatiques uniques. Au pied de l'hôtel, il y avait des ossements renversés sur le sol. On ignorait si c'était des ossements animaux ou humains. La maison semblait avoir été mise à sac. Tout était saccagé. L'utilisation brutale de plusieurs couteaux et le désordre dans la maison donnent aux enquêteurs des indices sur le motif des tueurs. Tant de désordre et de destruction sur le lieu d'un crime illustre clairement la présence de rage et de colère. Ces meurtres étaient extrêmement personnels. L'arme utilisée était un couteau et la victime avait été poignardée à répétition. Le corps était dépersonnalisé. Il était vu comme un jouet ou un objet qu'on peut manipuler. C'est très rare qu'un meurtrier dispose un corps de la sorte. La position révélait un message. Les meurtriers commettent une imprudence. Les enquêteurs trouvent d'autres couteaux ensanglantés qui pourraient révéler des preuves indispensables. Ils ont déposé des objets dans un sac pendant le vol. Dans leur hâte de quitter les lieux, ils ont oublié le sac. Ha Smith est connu au sein de la communauté vietnamienne et bien au-delà. Ha Jade Smith, connue sous le nom de Miss Ha, était diseuse de bonne aventure. On racontait aussi qu'elle pouvait jeter des sorts. Son entreprise était prospère et elle avait un grand nombre de clients.
Ha Smith faisait de la publicité dans le journal vietnamien du coin. Ce journal était envoyé dans les différentes communautés de l'Asie du Sud-Est de tout le pays. Elle avait des clients en Floride, dans l'Illinois, à New York et sur la côte Est. Certains d'entre eux payaient plus de 10 000 $ pour ces services. Miss Ha était assez riche et elle possédait une grande collection de bijoux. En commençant leur enquête, les agents se sont rendus compte qu'il tenait peut-être là le motif du crime. Mais il pouvait aussi être tout autre. Cette affaire est entourée d'un voile de mystère. Les enquêteurs découvrent des indices suggérant que les victimes connaissaient leurs agresseurs. Aucune fenêtre et aucune porte n'ont été forcées. Il y avait des fleurs fraîches, une tasse et une paille dans la cuisine. Les enquêteurs se demandent si Yang Tran en voulait à Anita Vo d'avoir mis un terme à leur relation. Il fréquentait Anita à l'époque où ils s'étaient disputés. La nouvelle des violents meurtres se répand rapidement. Il n'y a pratiquement pas de criminalité à Little Saigon. Il y a occasionnellement des meurtres et d'autres crimes. Mais ce meurtre était tellement étrange qu'il dépassait tout ce qui s'était déjà produit là-bas. C'était exceptionnellement bouleversant, particulièrement pour les Vietnamiens du secteur. La famille de Ha et d'Anita est dévastée par la nouvelle. Quelqu'un est entré chez elle, l'a tuée et lui a coupé la tête. C'est terrible. Je vais toujours me souvenir d'elle, gisant dans son sang. Je vais me souvenir de ces gens qui l'ont sauvagement poignardée à mort. Je pense que ça ne s'effacera jamais. Anita était une personne très intelligente. Elle avait été acceptée en droit. Elle était mon modèle. C'était une personne très gentille. Elle faisait du bénévolat pour aider les gens. La liste de suspects des enquêteurs s'allonge rapidement quand ils découvrent que plusieurs personnes ont des raisons de souhaiter malheur à Ha Smith. Les techniciens en scène de crime de Little Saigon, dans le comté d'Orange en Californie, ont passé des heures à prélever les nombreux indices laissés au domicile d'une mère et de sa fille qui ont été sauvagement poignardées et couvertes de peinture. Les policiers croient qu'il pourrait s'agir d'un meurtre aux allures d'un rituel et qu'au moins 2 personnes ont utilisé les armes du crime. Les gens qui ont perpétré ce crime ne sont pas entrés par effraction. Le défi était de découvrir qui ils étaient. Les policiers ont un suspect potentiel, l'ex-petit ami d'Anita, Yang Tran. C'est lui qui a sonné l'alarme. Ils apprennent aussi qu'un homme à tout faire travaillait à la maison. Ce dernier accepte de se présenter pour un interrogatoire. Il est couvert de peinture blanche comme les victimes. On voulait se concentrer sur les gens qu'Anita avait vus la semaine précédant le meurtre. J'ai pensé qu'il y avait une motivation personnelle derrière ce crime. Pourquoi quelqu'un laisserait les victimes de cette façon s'il n'était pas mu par une motivation personnelle allant au-delà du simple vol? La raison pour laquelle les meurtriers ont versé de la peinture sur les victimes demeure un mystère pour les enquêteurs. La peinture était un élément unique. On a appelé dans tout le comté pour voir s'il y avait des cas similaires. Mais leurs recherches dans la base de données judiciaire nationale ne mènent à rien. On a vérifié s'il y avait une connotation culturelle à la peinture blanche, une signification dans la culture de la bonne aventure. J'ai reçu des appels de sorcières et de Wiccans. J'ai discuté avec un sorcier. On a parlé à différentes personnes. Aucun élément concret en rapport avec ce qu'on cherchait n'est ressorti. Dans la culture orientale, le blanc représente le deuil. On n'était pas certain que le suspect connaissait ce fait. L'utilisation de la peinture amène un grand débat dans la communauté vietnamienne. Des personnages de l'opéra chinois peuvent porter des masques blancs s'ils ont des intentions diaboliques. Si un personnage porte un masque blanc, il incarne le mal. Son rôle est de trahir quelqu'un. Les enquêteurs fouillent davantage le passé de Ha Smith. Ils découvrent qu'elle a subi des épreuves considérables avant d'entreprendre une nouvelle vie aux États-Unis. Elle est arrivée en 1987
après avoir fui le régime communiste au Vietnam, laissant derrière elle son mari et transportant sa fille sur son dos à travers la jungle. Comme c'est le cas de plusieurs immigrants vietnamiens, elle adopte un nom aux consonances plus américaines. Mais la plupart des gens l'appellent simplement Miss Ha. Oh, thank you so much. You're so wonderful. We're so happy. Au sein de la communauté vietnamienne, la bonne aventure est une entreprise lucrative et Miss Ha est considérée comme une des meilleures. Elle en retire de grands bénéfices, souvent sous forme d'argent. Miss Ha lit dans les cartes et les lignes de la main, mais elle clame aussi pouvoir jeter des sorts. C'est de là que provenait la majorité de son revenu. Elle jetait des sorts pour ses clients. 4 ans avant son meurtre, elle a vécu une autre expérience terrifiante quand des voleurs se sont emparés d'argent et de biens valant des centaines de milliers de dollars. 2 hommes asiatiques sont entrés de force chez elle. Ils ont été identifiés comme faisant partie d'un gang. On a commencé à s'intéresser à eux aussi pour cette affaire. Finalement, faute de preuves suffisantes, personne n'est poursuivi pour ce vol. Miss Ha essaie d'assurer son avenir en cachant des liasses de billets dans un aspirateur et des bijoux précieux dans une cafetière. Elle était devenue très discrète sur la façon dont elle entreposait ses biens précieux et son argent. L'enquêteur Wu croit que les meurtriers n'ont jamais trouvé les nouvelles cachettes, puisqu'il y avait beaucoup d'objets à portée de main. Selon nous, les criminels avaient volé un si gros butin qu'ils n'ont même pas pris la peine de ramasser le bracelet de diamant. Ils en emportaient déjà tellement. Les taches de sang sur les lieux du crime révèlent ce que les 2 femmes ont subi pendant l'attaque. Il y avait des traînées de sang, ce qui indiquait que le corps avait été traîné ou que la personne blessée et toujours vivante avait tenté de s'échapper. Pour voir les blessures, leur position et leur profondeur, et pour les photographier, il fallait enlever la peinture. Le premier défi était de déterminer le type de peinture dont il s'agissait. C'était de la peinture à l'eau. Il était donc assez facile de l'enlever. Les victimes ont subi une agression frénétique, ce qui révèle que les tueurs avaient un motif. La colère, la passion, des sentiments de la sorte. Anita souffre d'importantes blessures béantes, principalement à la tête. La mutilation se concentrait autour du visage. C'est une tentative de détruire la femme. C'étaient les blessures les plus profondes. Elles ont entraîné une importante perte de sang. L'agression envers Ha Smith est moins sauvage. Elle s'est battue pour sa survie. Sur le dos de sa main, il y avait des blessures. C'étaient des plaies de défense, des blessures infligées alors qu'elle tentait de protéger son corps ou peut-être son visage. Elles étaient très profondes. La victime savait qu'elle était attaquée et elle tentait violemment de repousser l'agresseur. Ha Smith a aussi été frappé avec une bouteille. Les 2 femmes sont mortes lentement au bout de leur sang. Les policiers viennent à la conclusion que Yang Tran ne peut pas être un des meurtriers. Je l'ai interrogé longuement. On n'a aucunement eu l'impression que Yang éprouvait une quelconque animosité envers Ha Smith ou Anita Vo. On a fouillé son passé et vérifié son alibi. On a pu confirmer qu'il était au travail au moment des meurtres. On a donc rayé son nom de la liste. La peinture blanche sur l'homme à tout faire qui a travaillé à la maison est hautement suspecte. Il aidait Ha Smith à faire de petites réparations dans la maison. On a analysé la peinture en la comparant à celle retrouvée sur les lieux. Les peintures étaient de sources différentes. Il avait un alibi. Alors on a pu également enlever son nom de la liste. Même les membres du gang asiatique soupçonnés d'avoir perpétré le précédent vol chez Ha Smith sont rayés de la liste des suspects. Les 2 individus que l'on croyait impliqués dans le premier braquage à domicile étaient en détention au moment des meurtres. Ils ne pouvaient donc pas être soupçonnés dans la présente affaire. Si les meurtriers sont des clients mécontents, la tâche des policiers pourrait s'avérer difficile.
Miss Ha gardait un livre avec le nom de tous ses clients. Il y en avait à la douzaine. Les enquêteurs se tournent vers les preuves médico-légales. Elles ne manquent pas. Dans la salle de bain, on a trouvé une empreinte de pied ensanglantée sur une serviette. On supposait qu'un des suspects avait tenté de se laver. En sortant, il a laissé une empreinte de pied et des traces de sang sur la serviette. L'empreinte semble avoir été laissée par une femme. Le laboratoire découvre de l'ADN sur des tasses à café et un couteau, mais aucune information dans la base de données des criminels ne permet d'identifier les meurtriers. Il n'était pas fiché. Une voisine affirme avoir vu un homme et une femme entrer dans la maison. On fait appel à un dessinateur de portraits robots. Elle avait vu un homme et une femme entrer et sortir à plusieurs reprises. Ils passaient sous la porte du garage qui était ouverte de 30 à 60 cm. Ça l'inquiétait. J'ai fait une esquisse. Ensuite, on est passé à l'étape de l'édition où la personne regarde mon dessin et me dit quoi modifier. Les yeux peuvent être plus rapprochés, les lèvres un peu plus charnues. Une fois cette étape terminée et quand la personne est satisfaite du dessin, on passe à l'étape finale, soit le rendu. Je donne alors au dessin une apparence aussi naturelle que possible. La dame décrit une femme dans la quarantaine et un homme un peu plus âgé. Les enquêteurs affichent les portraits robots dans le secteur. Un rebondissement imprévisible donne soudain un second souffle à l'enquête. Quelqu'un fait des appels interurbains avec le cellulaire de Ha Smith et dépense l'argent de la victime. Les jours passent et les achats s'accumulent jusqu'à atteindre 75 000 $. Le voleur est enfin filmé par une caméra de surveillance. Les policiers ont pu voir qu'une femme faisait ses achats avec les cartes de crédit. La femme était également asiatique. Ils ont comparé les images de cette femme au portrait robot. La ressemblance était grande. On perd temporairement la piste de la femme mystère. Mais quelques semaines plus tard, elle recommence à dépenser l'argent de Miss Ha. Les policiers ont observé des transactions en Géorgie et en Caroline du Nord. Enfin, les policiers ont la chance de la voir en chair et en os quand elle achète 5 billets d'avion à l'aide d'une des cartes de crédit de Ha Smith pour un vol en partance de la Caroline du Nord à destination du comté d'Orange, en Californie. On a décidé d'envoyer des enquêteurs dans l'avion pour surveiller ces individus. Notre plan était de découvrir qui ils étaient. Les enquêteurs croient être sur le point de résoudre le mystère entourant la mort d'Anita Vo et de Ha Smith. Mais leur quête de la vérité ne fait que commencer. Les policiers vont bientôt découvrir une étrange histoire de jalousie, de rêves brisés, de secrets sexuels et d'attractions fatales. No, you do! Come back! Une femme mystérieuse dépense allègrement grâce aux cartes de crédit volées des victimes Ha Smith et Anita Vo. Elle a peut-être forcé sa chance en réservant des billets d'avion à leur nom. Des enquêteurs en civil sont passagers du vol. En route vers Los Angeles, l'avion s'arrête à Atlanta, en Géorgie. Les policiers n'ont aucune idée de ce qui les attend. On s'est dit que ça ne pouvait pas être notre suspecte. Elle ne correspondait pas au profil. En plus, elle voyageait avec des enfants. On a soupçonné qu'on lui avait donné les cartes de crédit et que peut-être quelqu'un d'autre dans le secteur avait commis les meurtres. C'est là qu'on a décidé de la surveiller. En arrivant à Los Angeles, elle s'installe dans un hôtel avant d'aller faire des courses en ville avec les cartes de crédit de Ha Smith. De retour à sa chambre d'hôtel, on lui passe au poignet des bracelets qui n'étaient pas sur sa liste. On a décidé de se lancer et de l'arrêter pour découvrir ce qu'elle savait. La femme est identifiée. Il s'agit de Tanya Nelson, propriétaire d'une boutique érotique en Caroline du Nord. Elle a des liens étroits avec Little Saigon. Tanya, you had all these purchases. We found electronics, different items. We also found credit cards. I want my attorney.
On enquêtait sur un double meurtre. La plupart des gens auraient au fait de nous dire qu'ils n'avaient rien à voir avec les homicides. Mais quand on lui a donné la chance d'expliquer comment elle s'était retrouvée en possession de ses cartes de crédit, elle a choisi de se taire. On a alors soupçonné qu'elle était beaucoup plus impliquée que l'on croyait dans les meurtres, qu'elle n'était pas seulement en possession des cartes de crédit. Elle s'est fermée comme une huître. Est-ce que ça laissait entendre qu'elle avait fait quelque chose de mal? Oui. Tanya Nelson nous a semblé être une femme très froide et calculatrice. Elle semblait indifférente à la stratégie d'interrogatoire. Je m'attendais à ce qu'elle soit nerveuse et craintive, mais ce n'était pas le cas. Nelson reste détenu et les enquêteurs prennent le premier vol en direction de Roanoke Rapids, en Caroline du Nord, pour fouiller sa maison. La demeure est remplie de biens ayant appartenu à Haas Smith, ou de biens achetés récemment avec les cartes de crédit de la femme décédée. Ils ont trouvé un calendrier. Le plus intéressant, c'était qu'en date du 21 avril, date des meurtres, elle avait écrit 2 mots. Péché horrible. Les policiers s'attardent davantage au passé de Tanya Nelson. Elle est la dernière née d'une famille riche du Vietnam. Adulte, c'est une femme qui obtient tout ce qu'elle désire. Tanya ne prend jamais de grandes décisions avant de d'abord consulter une diseuse de bonne aventure, nulle autre que Miss Ha. I always tell you the truth. I've never lied to you. We've been friends for a long time. Épouse et mère, Tanya aime vivre dangereusement. Elle vient chercher des conseils au sujet d'une liaison qu'elle entretient avec le jeune frère de son mari, Loy. D'abord, les cartes sont prometteuses. Haas Smith lui a dit « Ça va très bien aller, tu auras une belle vie amoureuse, tu vas avoir une relation que tu vas adorer. » Mais l'obsession de Tanya devient bientôt envahissante pour son amant accablé par la culpabilité. Les enquêteurs apprennent que Loy tente de fuir la relation en déménageant en Caroline du Nord. Tanya Nelson croit qu'elle a reçu une mauvaise main. Tanya est allée voir Haas Smith et lui a demandé de lire dans son avenir pour savoir si elle allait renouer avec Loy. I'm sorry, it's the devil card. He doesn't love you. Elle a aussi demandé à Haas Smith de jeter un sort à Loy. Haas Smith a répondu « Je peux lire ton avenir, mais je ne jetterai pas de sort. » Ça a rendu Tanya furieuse. Loy se fait une nouvelle copine. Tanya Nelson croit qu'elle peut le reconquérir d'une façon ou d'une autre. Mais elle doit d'abord être proche, prête à frapper. I think your move to North Carolina would be wonderful. I think your business would do better. Oh, that's great. You are going to be so successful. Elle déménage en Caroline du Nord pour se rapprocher de lui. Pour subvenir à ses besoins, elle ouvre une boutique érotique voisine d'une église à Roanoke Rapids. Mais comme elle ne pense qu'à un moyen de reconquérir son amant, l'entreprise s'avère un désastre financier. Pourtant, aucun voyage, même dispendieux, ne l'empêchera d'aller voir Miss Ha. This card is wrong. Redo it. I'm sorry, but you really need to give up on him. That's my final word. No, 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 no! You gotta redo it. I paid you a lot of money to make sure that he loves me. Tanya était furieuse contre Haas Smith et la blâmait pour ses malheurs. Et Haas Smith ne voulait pas jeter de sort à son amant. La colère atteignait des niveaux extrêmes. It's all your fault. Fix it now. Tanya n'accepte pas un non comme réponse. Elle est déterminée. Rien ne l'empêchera de reconquérir son amant perdu. À un moment, Loy et sa petite amie ont fait un voyage en Californie. Pendant leur absence, Tanya Nelson a cambriolé leur maison. Tanya était une personne déterminée. Elle voulait leur avoir et elle ferait tout. C'était une femme compulsive, une dure à cuire déterminée. Look at this! Who would do this? My stuff is ruined! I know who did it. I'm calling the cop.
Pour Loy, il n'y a aucun doute possible. Tanya est responsable. Des photos ont disparu, dont une de lui et de sa nouvelle petite amie. Tanya Nelson était en possession de cette même photo quand on l'a arrêtée. Cette effraction n'était que le début d'une série de méfaits. Tanya devenait plus agressive. Avec l'aide de son fils, elle adopte une nouvelle tactique pour reconquérir Loy. La peur. Mais son plan pour regagner l'affection de Loy se retourne une fois de plus contre elle. Il la déteste maintenant davantage. Ce qui la motivait était d'obtenir ce qu'elle désirait. Ce n'était pas véritablement l'amour. Il y avait des preuves de narcissisme, de déni, d'obsession et de compulsion. Elle les a poursuivis, sa femme et lui, au point où il a demandé une ordonnance restrictive. Elle a continué à adopter des comportements inconvenants parce qu'elle était obsédée par l'idée de le reconquérir. Tanya a besoin de blâmer quelqu'un, quelqu'un qu'elle a payé généreusement et qui, selon elle, lui a donné de mauvais conseils, Ha Smith. Tanya Nelson a essayé à plusieurs reprises de forcer le frère de son mari à renouer. Mais ses efforts désespérés ont eu l'effet contraire. Maintenant, il la déteste et n'a nullement l'intention de laisser sa nouvelle petite amie. Elle n'accepte pas qu'on lui dise non et décide d'agir. Selon elle, il n'y a qu'une personne à blâmer, sa diseuse de bonne aventure, Ha Smith. Elle doit payer pour ne pas avoir assuré la réalisation des espoirs et des rêves de Tanya Nelson. I'm so sorry, but you really need to move on. En fouillant sa nouvelle résidence en Caroline du Nord, les enquêteurs découvrent le nom d'un deuxième suspect. Ils trouvent une carte d'embarquement au nom de Philip Zamora pour un vol vers la Californie quelques jours avant les meurtres. Philip est résident de Roanoke Rapids. Les enquêteurs l'amènent pour l'interroger. So why don't you tell us about your trip to California with Tanya? Nos deux enquêteurs ont demandé à Philip Zamora ce qu'il faisait dans le comté d'Orange pendant la semaine des homicides. Il a donné différentes explications à sa présence dans le secteur. Les enquêteurs ont pu le prendre en flagrant délit de mensonge. Philip Zamora vit dans le mensonge depuis la majorité de sa vie. Il est marié depuis 20 ans, a 3 enfants, mais il a aussi un secret. She knows my secret. That I am gay. Les enquêteurs apprennent que Tanya a un plan pour Philip Zamora. Elle sait exactement comment le convaincre de faire ce qu'elle désire. Elle lui offre de lui trouver des amants. Des hommes qu'elle connaît à Little Saigon. Des hommes qui, lui dit-elle, sauront satisfaire ses désirs sexuels. Thank you. You're welcome. Don't worry, your secret's safe with me. Elle savait qu'elle pourrait utiliser ce secret pour le faire chanter. Elle l'a utilisé comme argument pour le contrôler. Elle a dit à Philippe Zamora, « Si tu veux venir avec moi dans le comté d'Orange, je peux te faire rencontrer des homosexuels. » Son désir sexuel l'a amené à la suivre. I may have to ask you to do a favor. Philippe ignore ce qu'il devra faire pour Tanya. Mais il sait qu'elle connaît son grand secret. Il accepte de l'accompagner en Californie. Maintenant, il révèle aux enquêteurs stupéfaits son plus terrible secret. She made me do it. Cheers to successful business. Yes. Thank you so much, Miss Ha. Avant les meurtres, Tanya et Philippe ont passé du temps en compagnie de Miss Ha. Ils sont sortis ensemble. Congratulations on everything. Thank you. It was all to you. Oh, I owe everything to you. De retour au domicile de Miss Ha, la fureur de Tanya Nelson atteint son paroxysme. Are you making tea? Yeah. Elle veut se venger. Elle a explosé. Oh, what is that?
Tanya avait du pouvoir parce qu'elle connaissait son secret. À ce moment, il a fait exactement ce que Tanya lui a dit de faire. Philippe Zamora a avoué avoir tué une femme. Tanya a tué l'autre. C'était la première fois qu'on avait une preuve limpide indiquant les gens impliqués dans les meurtres d'Ara Smith et d'Anita Vo. Wash these knives. Pressé de nettoyer, de piller et de s'enfuir, il laisse un couteau près des corps. Il place les autres dans un sac. Philippe Zamora confirme aux enquêteurs qu'ils les ont oubliés. Toute la maison avait été mise à sac. Dans leur hâte, ils ont glissé les couteaux utilisés pour tuer les deux victimes dans un sac de plastique et ont déposé toutes sortes d'objets par-dessus. En quittant les lieux, ils ont laissé les couteaux derrière eux. Look at all the stuff. All the jewelry, look. Pearls. Perfect. Philippe Zamora a donné différentes versions du motif du crime. Mais il ne nous a jamais expliqué clairement pourquoi il l'avait fait. Il nous a dit qu'il agissait sous les ordres de Tanya Nelson. Elle lui avait ordonné de le faire et il l'a fait. Après les meurtres, Philippe Zamora doit encore obéir à un autre ordre de Tanya Nelson. Il retourne sur les lieux du crime. Tanya exige qu'il accomplisse un rituel étrange avec de la peinture blanche. Anita lui faisait face. Ses yeux étaient toujours ouverts et il ne pouvait pas supporter de regarder son visage. Alors il a pris une chemise qui traînait et l'a mise sur son visage avant de verser la peinture. C'était bouleversant de le voir, même en photo. C'était encore plus étrange d'entendre les récits des agents de police. Certains étaient traumatisés. Ils ont dû quitter les lieux. Selon toute vraisemblance, seule Tanya Nelson sait ce que signifie la peinture blanche et pourquoi ils en ont versé. Elle a décidé de ne pas le dire. Mais un élément est indubitable. C'est l'insulte suprême pour Misra. Misra était une femme raffinée, cultivée et élégante. Tanya a complètement profané sa maison et son corps. Pendant le vol de retour vers la Caroline du Nord, Philippe affirme que Tanya Nelson lui a révélé le motif du meurtre. Elle lui a expliqué que Ara Smith était une menteuse et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Selon nous, Tanya Nelson faisait référence à un sort qui aurait été jeté et qui n'aurait pas fonctionné comme prévu. I'm so sorry, but you really need to move on. Tanya Nelson s'est sentie trahie par Ara Smith. La mort d'Anita Vo était une sorte de dommage collatéral. Ils l'ont tuée pour que personne ne puisse découvrir que Tanya Nelson et Philippe Zamora étaient impliqués dans les meurtres. Le tout Little Saigon est captivé par l'affaire. Les procès les plus sensationnels de l'histoire de la communauté vont bientôt commencer et les journalistes ne sont pas à court de grands titres. C'était une affaire d'avidité, de désir, d'obsession, de vengeance, de sexe hétérosexuel et homosexuel, de manipulation, de mensonges, de monde occulte, de menaces, de vols et de vies perdues. L'assassin avoué Philippe Zamora explique aux enquêteurs comment Tanya Nelson et lui ont sauvagement assassiné une diseuse de bonne aventure bien connue et sa fille dans leur maison de Little Saigon en Californie. Mais Tanya ne parle pas et les procureurs ont du pain sur la planche. Je n'avais pas beaucoup de preuves tangibles. La peinture avait fait un bon travail sur les corps pour détruire les preuves potentielles. J'avais des couteaux, mais ça me nuisait un peu dans le dossier contre Tanya. Ces preuves indiquaient que Philippe Zamora était l'assassin.
pas elle. La procureure bâtit sa preuve petit à petit. Le calendrier avec les mots « péché horrible » inscrit le jour des meurtres. Le fait que Tanya avait les pièces d'identité de Ha Smith et qu'elle utilisait ses cartes de crédit sans explication raisonnable. La ressemblance entre son visage et celui du portrait robot d'un des meurtriers et le fait qu'une voisine l'a maintenant identifié. C'est suffisant pour se présenter devant un jury. On dépose contre Philip Zamora et Tanya Nelson 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La poursuite a les armes du crime et le motif. Mais étonnamment, la quantité de preuves tangibles contre Tanya est minime, surtout si on souhaite demander la peine capitale. La peine capitale perd de sa popularité au pays. C'est de plus en plus difficile de convaincre des jurys de condamner les criminels à mort. Devant la possibilité d'une peine capitale, Philip Zamora a peur. Il cherche à conclure une entente. Il a accepté de témoigner contre Tanya Nelson en échange d'une sentence plus clémente. Philip Zamora purgera une peine à perpétuité avec une période ferme de 27 ans en échange d'un témoignage permettant de condamner Tanya. Pour la première fois, il contrôle le destin de Tanya et non l'inverse. C'était un homme torturé par son homosexualité. Elle aimait profiter du pouvoir qu'elle avait en connaissant son secret. Je pense que c'était en partie à cause du secret que Tanya Nelson connaissait qu'elle a pu obliger Philip Zamora à faire ce qu'elle voulait. Tanya Nelson n'avait aucun remords. Selon moi, ça en fait un individu qui mérite la peine capitale. Mais le prouver à un jury s'est avéré plus difficile. Devant eux, il y avait une femme qui avait vécu la majorité de sa vie loin du crime. Les procureurs démontrent comment Tanya Nelson s'est approprié la réussite de Ha Smith. Elle voulait être Miss Ha. Elle voulait être comme elle. Alors elle a simplement pris ses biens par la force et est devenue Miss Ha en utilisant son nom, ses cartes de crédit, sa richesse, sa condition, jusqu'à ses sacs griffés. La communauté vietnamienne de Little Saigon est captivée par le procès et les témoignages dans cette affaire de désir, d'avidité et d'occultisme qui a coûté la vie à 2 victimes innocentes. C'était trop incroyable. Et on ajoute à ça l'idée que Philip Zamora l'a fait parce qu'on lui a promis des relations homosexuelles. Ça ne s'invente pas. Les avocats de Tanya Nelson affirment que Philip Zamora a agi seul et que rien ne prouve que Tanya était là. On ne peut pas faire apparaître de l'ADN dans une pièce, ni la faire disparaître. L'absence de preuves judiciaires était un élément clé dans ce dossier. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Selon moi, c'était le cœur de l'affaire. En fait, seul l'ADN de Philip Zamora a été retrouvé sur les couteaux. Quand il est mouillé par le sang, le couteau commence à glisser et on peut se couper. C'est probablement ce qui est arrivé, car un des éléments de preuve était le sang qu'on avait trouvé sur les lieux et qui appartenait à M. Zamora, pas à ma cliente. Selon M. Zamora, c'était parce que Tanya Nelson portait des gants. Les procureurs montrent au jury la preuve de la présence de l'ADN de Tanya Nelson prélevé sur une tasse. Mais son avocate a une explication. Nous savons qu'elle a visité cette maison pendant quelques jours avant les meurtres. Cette tasse pouvait dater de ce moment. Mais la preuve tangible la plus accablante est l'empreinte trouvée sur la serviette dans la salle de bain. Un expert confirme qu'elle correspond parfaitement au pied de Tanya Nelson. Ça ne peut pas être le pied d'Anita, elle est morte. Ha est morte. Ce n'est pas celui de Philippe, il ne reste que Tanya Nelson. Le jury reconnaît la femme de 45 ans, mère de 4 enfants, coupable. Elle est devenue enragée. Elle a crié au jury qu'elle n'avait tué personne. Elle a demandé à parler au jury. Le juge l'a expulsée pour avoir perturbé l'audience. Tanya Nelson est envoyée dans le couloir de la mort de la prison d'État de Chowchilla, en Californie. Elle est extrêmement dangereuse. Elle peut convaincre les gens de faire ce que la plupart d'entre nous croient impossible. Elle a convaincu un homme de 50 ans de commettre un meurtre, lui qui n'avait jamais commis un crime de sa vie.